Dès que tu crois avoir compris l'esprit humain, il te surprend. Et quand il s'agit de l'esprit féminin, beaucoup d'hommes passent leur vie à croire qu'ils savent, alors qu'ils ne font qu'interpréter à travers leurs peurs, leurs désirs et leurs projections. Le stoïcien, lui, commence par une vérité simple et dérangeante. Ce ne sont pas les femmes qui sont mystérieuses, c'est notre regard qui est confus. Nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, disait un ancien sage, mais telles que nous sommes. Tant que ton esprit est agité, avide de contrôle ou de validation, tu ne comprends rien à personne, ni à une femme, ni même à toi-même. L'homme expérimenté ne cherche pas à percer des secrets magiques. Il apprend d'abord à se gouverner lui-même. Marc Aurèle rappelait que l'âme prend la couleur de ses pensées. Si ton esprit est rempli d'attentes, de manque, de peur de perdre, tu projetteras ces états sur l'autre. Tu interpréteras un silence comme un rejet, une hésitation comme un jeu, une émotion comme une stratégie. À l'inverse, celui qui a travaillé sa stabilité intérieure observe sans se précipiter. Il écoute plus qu'il ne parle. Il perçoit les nuances parce qu'il n'est pas pressé d'imposer une conclusion. Comprendre l'esprit féminin, dans une perspective stoïcienne, ce n'est pas apprendre des techniques, c'est comprendre la nature humaine. Épictète expliquait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais le jugement qu'ils portent sur ces événements. Une femme peut être changeante, sensible, intuitive, parfois contradictoire. Mais ce qui fait souffrir l'homme inexpérimenté, ce n'est pas cette réalité, c'est son besoin que tout soit simple, prévisible et conforme à ses attentes. L'homme mûr, lui, accepte que l'âme humaine soit un mouvement, non une ligne droite. Il ne s'irrite pas de ce qui est dans la nature des choses. Imagine un homme qui, à la moindre distance émotionnelle, se crispe, cherche des explications, exige des assurances. Il croit analyser l'esprit féminin, mais en réalité, il ne fait que révéler sa propre insécurité. Sénèque écrivait que celui qui est esclave de ses passions ne peut être un bon juge de la vérité. À l'inverse, l'homme qui reste calme, présent, ferme intérieurement, devient un point de repère. Non pas parce qu'il manipule, mais parce qu'il incarne une stabilité rare. Et cette stabilité parle plus fort que n'importe quel discours. L'expérience enseigne aussi que l'émotion n'est pas l'ennemi de la raison. Beaucoup d'hommes pensent qu'il faut comprendre une femme comme on résout une équation. Le stoïcien sait que la vie ne se réduit pas à des formules. Il apprend à accueillir l'émotion sans s'y noyer. Il comprend que derrière chaque réaction, il y a un besoin, une peur, un désir d'être vu, reconnu, respecté. Et au lieu de juger ou de vouloir corriger, il observe et il ajuste sa propre attitude. À ce stade, une vérité devient claire. Plus tu es centré, moins tu cherches à forcer les choses. Plus tu es maître de toi, moins tu as besoin de contrôler l'autre. C'est là qu'un rappel discret s'impose, parce que beaucoup regardent ce genre de contenu, s'en inspirent, puis disparaissent. Si ces réflexions t'aident à voir plus clair sur toi-même et sur les relations humaines, t'abonner, c'est simplement choisir de continuer ce chemin de lucidité et de maîtrise intérieure. L'homme expérimenté sait aussi que l'esprit féminin, comme tout esprit humain, réagit avant tout à l'authenticité. Pas à l'image, pas au masque, mais à la cohérence entre ce que tu es, ce que tu dis et ce que tu fais. Marc Aurèle conseillait de vivre de telle sorte que tes paroles ne dépassent jamais tes actes. Cette cohérence crée une forme de confiance silencieuse. Elle rassure, elle apaise, elle donne le sentiment d'être en présence de quelqu'un de solide. Peu à peu, tu comprends que ce que beaucoup appellent mystère féminin n'est souvent que la sensibilité à l'énergie intérieure de l'autre. Une femme ressent très vite si un homme est tendu, s'il joue un rôle, s'il cherche quelque chose au lieu d'être simplement là. Le stoïcien, lui, cultive la présence. Il n'est ni en fuite dans le futur, ni prisonnier du passé. Il est ancré. Et cette qualité transforme toutes ses interactions. Ce n'est que le début de la compréhension. Car derrière l'observation de l'autre, il y a une leçon plus profonde encore. Chaque relation est un miroir. Ce que tu ne comprends pas chez l'autre révèle souvent ce que tu n'as pas encore pacifié en toi. Et c'est là que commence le véritable travail, celui qui transforme un homme ordinaire en un homme réellement expérimenté. Quand tu acceptes que chaque interaction révèle quelque chose de toi, tu cesses de chercher à décoder l'autre comme un objet d'étude, et tu commences à te transformer toi-même. Le stoïcien ne demande pas « Pourquoi agit-elle ainsi ?» Il se demande d'abord « Qu'est-ce que cette situation éveille en moi et pourquoi ?» Cette inversion du regard est le début de la maturité, car tant que tu restes obsédé par le comportement de l'autre, tu restes dépendant. Dès que tu observes tes propres réactions,
tu redeviens souverain. L'homme expérimenté comprend que l'esprit féminin, comme tout esprit sensible, est profondément lié au contexte émotionnel. Une parole dite au mauvais moment, avec la mauvaise énergie, peut être perçue comme une attaque, alors que la même parole, portée par le calme et la bienveillance, devient une preuve de force. Épictète rappelait que la douceur véritable n'est pas faiblesse, mais maîtrise de soi. Celui qui sait rester paisible quand l'émotion monte montre qu'il n'est pas gouverné par ses impulsions. Et cette maîtrise inspire naturellement le respect. Beaucoup d'hommes confondent compréhension et complaisance. Ils pensent que pour être compris, ils doivent tout accepter, tout tolérer, s'effacer. Le stoïcien sait poser des limites sans colère, sans mépris, sans dramatisation. Sénèque expliquait que la vraie force est tranquille. Elle ne crie pas, elle ne menace pas, elle ne supplie pas, elle se tient droite. Dans une relation, cette posture change tout. Elle crée un cadre clair, sécurisant, dans lequel l'émotion peut circuler sans devenir chaos. Comprendre l'esprit féminin, c'est aussi comprendre la valeur du temps. L'homme pressé veut des réponses immédiates, des preuves, des certitudes. L'homme mûr sait que certaines choses se révèlent dans la durée. Marc Aurèle écrivait que la nature agit lentement mais sûrement. Forcer une connexion, exiger une définition, vouloir figer ce qui est encore en mouvement, c'est souvent tuer la spontanéité. L'expérience enseigne la patience, non comme une attente passive, mais comme une confiance active dans le cours des choses. Il y a également cette idée essentielle que l'émotion a besoin d'espace pour se dire. Beaucoup d'incompréhensions naissent parce que l'homme cherche à résoudre, corriger, rationaliser trop vite. Or, parfois, l'autre n'attend pas une solution, mais une présence. Le stoïcien écoute sans se perdre, il accueille sans s'engloutir, il reste ancré tout en étant ouvert. Cette qualité rare permet de créer un climat où l'esprit se détend, où la parole devient plus authentique. À ce niveau de conscience, tu réalises que la séduction véritable ne repose pas sur des mots parfaits, mais sur un état intérieur. Ce que tu dégages parle avant toi. Une âme calme, confiante, cohérente, transmet un sentiment de sécurité et de profondeur. Et ce sentiment touche bien plus que n'importe quelle technique. Comme le disait un ancien maître, on ne persuade pas par la voix, mais par l'être. L'homme expérimenté observe aussi les cycles émotionnels sans les dramatiser. Il sait qu'il y a des phases de proximité et des phases de retrait, des moments d'enthousiasme et des moments de doute. Il ne panique pas quand l'intensité baisse, car il ne confond pas fluctuation et perte. Il reste constant dans son attitude, stable dans sa valeur, ouvert sans être dépendant. Cette constance est perçue, consciemment ou non, comme une forme de solidité intérieure. Peu à peu, une compréhension plus subtile émerge. Ce que l'on appelle l'esprit féminin n'est pas un bloc homogène, mais une richesse de nuances, de sensibilité, de contradictions parfois. Chercher à le réduire à des règles fixes, c'est passer à côté de sa nature vivante. Le stoïcien respecte cette complexité sans s'y perdre. Il accepte ce qu'il ne peut pas contrôler et se concentre sur ce qui dépend de lui, ses pensées, ses paroles, ses actes. Et c'est là que se joue la vraie différence entre l'homme qui accumule des informations et celui qui acquiert de la sagesse. Le premier veut des recettes, le second veut une transformation intérieure. Le premier cherche à plaire, le second cherche à être juste, aligné, fidèle à ses valeurs. Étrangement, c'est cette fidélité à soi qui crée l'attraction la plus durable, car elle rayonne d'une force tranquille que l'on ne peut pas feindre longtemps. Plus tu avances sur ce chemin, plus tu comprends que la relation à l'autre est indissociable de la relation à toi-même. Tu ne peux offrir de la stabilité que si tu la cultives en toi. Tu ne peux comprendre l'émotion que si tu as appris à ne pas en être l'esclave. Et cette discipline intérieure, jour après jour, forge ce regard clair que l'on appelle, à tort, connaissance de l'esprit féminin, alors qu'il s'agit d'abord de connaissance de l'esprit humain. À mesure que cette compréhension s'approfondit, une autre vérité se révèle. L'homme expérimenté ne cherche plus à être validé. Il cherche à être en paix avec sa propre valeur. Et cette paix intérieure change radicalement la dynamique. Celui qui a besoin d'être rassuré en permanence devient lourd, inquiet, parfois étouffant. Celui qui est tranquille avec lui-même devient un espace dans lequel l'autre peut respirer. Épictète enseignait que la liberté commence le jour où tu ne dépends plus du jugement d'autrui pour te sentir complet. Cette liberté intérieure se ressent immédiatement dans la façon de parler, de regarder, de se tenir.
Comprendre l'esprit féminin, c'est donc aussi comprendre la sensibilité aux non-dits. Les mots ne représentent qu'une partie du message. Le corps, le silence, l'énergie émotionnelle disent souvent bien plus. L'homme immature écoute surtout pour répondre. L'homme mûr écoute pour comprendre. Il ne cherche pas à combler chaque pause, il accepte les silences sans malaise, car il n'a rien à prouver. Cette capacité à rester présent sans agitation crée une profondeur rare dans l'échange. Il y a aussi cette notion de respect de soi qui ne passe pas par la dureté, mais par la clarté. Sénèque rappelait que celui qui se respecte n'a pas besoin d'écraser pour exister. Dans une relation, cela signifie ne pas tolérer ce qui va contre ses valeurs, mais sans agressivité, sans drame, sans besoin de punir. Une limite posée calmement vaut 1000 justifications émotionnelles. Et cette clarté rassure plus qu'elle ne repousse, car elle montre que l'homme sait où il va. L'expérience apprend également à ne pas idéaliser. Beaucoup d'hommes tombent amoureux d'une image, d'une projection, d'un rôle qu'ils attribuent à la femme, puis souffrent quand la réalité ne correspond pas. Le stoïcien, lui, voit l'autre comme un être humain avec ses forces et ses fragilités, ses élans et ses contradictions. Marc Aurèle conseillait de regarder chaque chose dans sa nature propre, sans l'enrober de jugement ou d'illusions. Cette lucidité protège des désillusions excessives et permet une relation plus authentique. À ce stade, tu comprends que la maturité émotionnelle consiste à aimer sans s'attacher de manière maladive, à s'engager sans se perdre, à être proche sans se dissoudre. L'homme expérimenté n'utilise pas l'autre pour combler un vide intérieur. Il partage une plénitude qu'il a d'abord construite en lui. C'est pourquoi sa présence est perçue comme apaisante plutôt que comme exigeante. Il y a aussi une leçon fondamentale sur le contrôle. Beaucoup veulent contrôler la relation, l'évolution des sentiments, l'avenir. Or, comme le rappelaient les stoïciens, certaines choses ne dépendent pas de nous. Tu peux offrir ta sincérité, ta constance, ton respect. Tu ne peux pas forcer l'émotion de l'autre, ni garantir son évolution. L'homme sage accepte cette part d'incertitude sans se fermer, sans se crisper. Il agit avec droiture et laisse le reste suivre son cours. Cette posture intérieure crée une forme de magnétisme discret. Non pas un magnétisme tapageur, basé sur l'ego, mais une attraction calme, profonde, presque silencieuse. Une femme ressent alors qu'elle est en face de quelqu'un qui ne joue pas, qui ne manipule pas, qui n'attend pas d'elle qu'elle comble ses manques. Et cette absence de besoin excessif est paradoxalement ce qui rend la présence de l'homme précieuse. Plus tu avances, plus tu vois que comprendre l'esprit féminin, c'est finalement comprendre la dynamique du cœur humain face à la sécurité et à l'insécurité, à la confiance et à la peur, à l'ouverture et à la défense. Le stoïcien ne condamne pas ces mouvements, il les observe. Il ne s'y identifie pas totalement, il les traverse avec conscience. Et c'est ici qu'une prise de conscience essentielle émerge. Ce que tu cultives en toi, tu l'éveilles chez l'autre. Si tu es agité, tu crées de l'agitation. Si tu es calme, tu invites au calme. Si tu es clair, tu facilites la clarté. Si tu es confus, tu nourris la confusion. Comme le disait un ancien maître, l'âme est contagieuse. Elle transmet son état, souvent sans un mot. Cette compréhension transforme la façon d'être en relation. Tu ne cherches plus à faire quelque chose pour obtenir un résultat. Tu cherches à être d'une certaine manière, en accord avec tes principes. Et ce simple fait change tout. Tu deviens moins dépendant des réactions immédiates, moins inquiet des fluctuations, plus confiant dans ta capacité à rester droit, quoi qu'il arrive. C'est ainsi que se forge, avec le temps, cette réputation intérieure que rien ne peut enlever, celle d'un homme stable, lucide, respectueux, maître de lui-même. Et cette maîtrise, bien plus que n'importe quelle stratégie, ouvre les portes de la compréhension mutuelle. Arrivé à ce point du chemin, tu comprends que l'expérience n'est pas une accumulation d'histoires, mais une épuration intérieure. Ce qui distingue vraiment l'homme mûr, ce n'est pas le nombre de relations qu'il a connues, mais la profondeur de la paix qu'il a construite en lui. Cette paix lui permet de ne pas confondre intensité et vérité, passion et stabilité, attirance et attachement aveugle. Sénèque rappelait que rien n'est plus séduisant qu'un esprit en ordre, non pas parce qu'il est froid, mais parce qu'il est clair. L'homme expérimenté sait que l'esprit féminin, comme tout esprit vivant, cherche avant tout à se sentir en sécurité sur le plan émotionnel. Pas une sécurité faite de promesses grandioses, mais une sécurité qui naît de la cohérence, de la constance et de la présence réelle. Il comprend que les paroles ont peu de poids si elles ne sont pas soutenues par une attitude stable dans le temps.
Marc Aurèle disait que le caractère d'un homme se mesure à ce qu'il fait quand personne ne le regarde. Cette intégrité silencieuse crée un respect profond, souvent inconscient mais durable. Il a aussi appris à ne pas confondre intensité émotionnelle et connexion véritable. L'émotion peut être forte et pourtant éphémère. La connexion, elle, se construit dans la confiance, dans la simplicité, dans la capacité à être soi sans masque. Épictète enseignait que vouloir paraître plutôt qu'être est une forme d'esclavage. L'homme libre n'a pas besoin de jouer un rôle. Il est, tout simplement. Et cette authenticité touche bien plus que n'importe quelle performance. À ce moment, une autre clé apparaît, la capacité à rester centré même quand l'autre est troublé. Les émotions sont contagieuses, mais l'homme stoïcien ne se laisse pas emporter par chaque vague. Il accueille sans se dissoudre, il comprend sans se perdre, il reste ferme sans devenir rigide. Cette posture crée une forme d'ancrage autour de lui, et cet ancrage est ressenti comme une force rassurante. C'est ici qu'un rappel subtil prend tout son sens. Beaucoup cherchent des réponses rapides, des formules, des raccourcis, mais ce travail intérieur demande du temps, de la répétition, de la réflexion. Si tu es de ceux qui veulent te continuer à explorer ces idées, à affiner leur regard sur eux-mêmes et sur les relations humaines, s'abonner n'est pas un simple clic. C'est une décision de poursuivre un chemin de lucidité et de maîtrise de soi. Plus tu avances, plus tu vois que comprendre l'esprit féminin, ce n'est pas le dominer, ni le décoder comme un mécanisme, mais l'honorer dans sa complexité, tout en restant fidèle à tes propres principes. L'homme expérimenté ne se perd pas dans la volonté de plaire. Il cherche à être juste, aligné, stable. Et paradoxalement, c'est cette absence de quête désespérée qui crée l'attraction la plus profonde. Il sait aussi que chaque relation est impermanente par nature, non pas pour devenir froid ou détaché, mais pour aimer sans s'accrocher, pour s'investir sans s'aveugler. Marc Aurèle rappelait que tout ce qui naît est destiné à changer. Accepter cela rend plus présent, plus sincère, moins possessif. Tu ne prends plus l'autre comme une garantie, mais comme une rencontre précieuse dans le flux de la vie. Et puis, presque au terme de cette réflexion, il y a cette parenthèse que je t'avais annoncée, placée ici intentionnellement, quand l'essentiel a déjà été dit et que l'esprit est plus réceptif. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette pub sera une seule fois dans toute la vidéo et surtout à presque à la fin de la vidéo. On continue. Car ce qui reste à intégrer est simple, mais profond. L'homme véritablement expérimenté n'essaie pas de comprendre l'esprit féminin pour le contrôler, mais pour mieux se comprendre lui-même à travers le miroir de la relation. Il sait que chaque émotion de l'autre, chaque réaction, chaque silence lui offre une occasion de cultiver plus de patience, plus de lucidité, plus de maîtrise intérieure. Sénèque disait que la vie ne nous enseigne pas tant par les événements que par la manière dont nous choisissons d'y répondre. De la même façon, une relation ne t'enseigne pas tant sur l'autre que sur toi. Ta capacité à rester calme quand l'émotion monte. Ta capacité à rester digne quand l'incertitude apparaît. Ta capacité à rester authentique quand l'ego voudrait jouer un rôle. Et c'est ainsi que se ferme le cercle. Comprendre l'esprit féminin, dans une perspective stoïcienne, ce n'est pas accumuler des connaissances extérieures, mais affiner un regard intérieur. C'est devenir un homme dont l'âme est assez stable pour accueillir la complexité, assez forte pour poser des limites, assez paisible pour ne pas avoir besoin de manipuler, assez lucide pour aimer sans se perdre. Car au final, seuls les hommes réellement expérimentés savent que le plus grand mystère n'est pas l'esprit de l'autre, mais la profondeur encore inexplorée de leur propre esprit.